Nous ne souhaitons pas, en tout cas, que Ouattara soit candidat en 2025. Ça, c'est clair. Nous ne sommes pas pour un 4e mandat. Le 3e mandat nous a déjà coûté trop cher. Pourquoi on en refasse un 4e? Ces petits politiciens aussi, on parlait d'union. C'est parce que nous, on a un bon parti politique. Si le premier parti politique de Côte d'Ivoire, c'est bien le RDR. Moi, je ne comprends pas les petits politiciens. Je ne les comprends pas. Nous, on a un parti bien organisé et discipliné. Si on a le RDR, nous avons des fous, nous avons des folles. C'est le RDR qui est au pouvoir depuis 2010. Au premier tour, on a gagné. On ne peut pas comprendre que nous sommes venus trouver une maison entière. Ils ont enlevé les fenêtres, les chaises, les lits, les matelas. On vient, on retape la maison, on met les fenêtres, les lits, les matelas. On appelle la journée, on nous dit quitter. On ne quittera pas. Nous sommes au pouvoir, nous serons au pouvoir. Comment vous assurer les militants de Thibaut, de l'Côte d'Ivoire? Comment vous assurer que notre pouvoir, le RDR, restera au pouvoir jusqu'en 2050? Quel que soit ce qui va advenir, voilà, tu n'es pas notre prochain président de la République de Côte d'Ivoire. C'est que la CEI est en train de faire là. Nous avons ça. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, un point c'est tout. Nous on se bat là, c'est pour notre suivi. On se bat pour libérer nos terres. On n'est pas ici pour s'amuser. Si vous voulez la fête de conférence, de cérémonie, pour dire que M. Tidjane Thiam n'est pas. Tidjane Thiam est candidat. Le président Gbagbo il est candidat. Faut regarder, tu ne vas pas croire. Si tu penses que la Côte d'Ivoire t'appartient, on est un homme. Nous on te regarde. Donc tout ce que tu es en train de faire là, ton charabia là, nous on s'en fout de ça. Donc je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions et je demande que chacun respecte la Constitution, les lois de la République et les institutions. Le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais c'est clarifié. Le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il sera impossible d'être candidat en 2020. J'ai décidé de reconsidérer ma position. Je suis donc candidat. Je ne voudrais pas rentrer dans ces faux débats de constitution. La constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la 3e République. Donc qui peut se dire targué de connaître cette constitution mieux que moi? Qui a signé le décret pour envoyer la constitution pour la soumettre au vote des Ivoiriens? C'est bien moi. Alors, les gens ils peuvent bavarder. Moi je suis un croyant. Je crois que chacun de nous a son destin. Et on ne peut pas fuir son destin. Ivoiriens, Ivoiriennes, très chers amis, la Côte d'Ivoire, une fois encore est au bord du précipice. À quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025, le pays retient son souffle. Mais cette fois, ce n'est pas une crise qui vient de l'extérieur, mais fabriquée de l'intérieur par ceux-là même qui devraient protéger la paix et la Constitution. Radiation des opposants, verrouillage du jeu politique, mise en garde ignorée, le régime RHDP, sous la présidence de M. Ouattara, enterre toute chance de dialogue. Le président Laurent Gbagbo dit que lui, son inscription sur la liste électorale, que ça c'est un petit problème. Que ça c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président il va dire à un petit là, comment il s'appelle le petit là, de l'être d'élection là. On lui dit, il dit, ouais, la CEI, ouais, c'est du cinéma. Bon, il dit, voilà, le président va lui dire, il faut écrire le nom de Gbagbo. Et que c'est fini. Mais est-ce que c'est fini? Non, il dit que c'est pas fini. Quand on a inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est pas fini. Parce que l'objectif, Laurent Gbagbo doit être candidat à nouveau en Côte d'Ivoire, astaghfirullah. Qu'à Dieu ne déplaise. 1000 fois qu'à Dieu ne déplaise que Laurent Gbagbo devienne à nouveau président de la République. Même pour 5 ans. Il dit 5 ans. On ne va même pas lui donner un jour. Laurent Gbagbo a un problème du fait d'une décision de justice. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le pays où il y a plus de 20 ans. On est condamné à 20 ans et on se promène. Quand on a braqué une banque, et quelle banque? On doit la pas se balader, vous le dites. Est-ce qu'on doit s'asseoir à la maison? Bien. Mais donc, soulevez M. Gbagbo, mettez-le en prison pour qu'il puisse sa peine. Auquel cas, remettez-le sur la liste et puis évitons les problèmes. J'ai dit bien qu'il faut aller à la table de discussion.
il faut trouver une issue favorable pour que M. Gbagbo, le fait d'être inscrit sur la liste électorale ne veut pas dire qu'il a déjà gagné les élections. Pire, ils piétinent la Constitution jour après jour, comme si la loi n'était qu'un chiffon à leurs yeux. Compte tenu de l'importance que j'accorde à mes engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour moi, que j'assume pleinement par amour pour mon pays. Et quand le peuple crie son indignation, on lui répond par le mépris. Quand l'opposition exige un débat, on lui oppose la force. Et quand l'ONU alerte, on fait la sourde oreille. C'est pas la commission électorale indépendante. Au premier tour, elle a organisé les élections, tout le monde a applaudi parce que M. Gbagbo est venu premier. Mais quand au deuxième tour, il a vu que les résultats n'étaient pas en sa faveur, mais il a créé une crise qui nous a conduit à 3000 morts. En 2020, ce n'est pas la commission électorale indépendante qui a créé la crise, mais bien avant les élections, ils ont créé une crise pré-électorale. Ce n'était pas la commission électorale indépendante. Je suis bien obligé de vous interrompre. Pour moi, c'est un faux débat. Il faut que l'opposition comprenne qu'on a assez dialogué. Nous avons des institutions qui fonctionnent. Si les uns et les autres ont des problèmes, qu'ils saisissent les institutions concernées. Mais jusqu'à quand? Ironie de l'histoire, Alassane Ouattara, celui qui criait à l'injustice quand on l'écartait des urnes, et aujourd'hui celui qui exclut, qui muselle et qui défie toutes les lois. Moi, j'ai été floué pendant des années ici, vous le savez tous, aussi bien pour l'élection présidentielle de 2000 que pour les législatives même de 2000. On a mis du blanco sur mes dossiers pour les éliminer. On a fait de la tricherie, du mensonge. Parce que le pouvoir en place considérait qu'il ne devait pas donner à Alassane Ouattara son certificat de nationalité parce que il savait que si Alassane Ouattara était candidat en 2000, il aurait été président depuis 2000. Afin des certificats de nationalité président Tidjane, je suis sûr que vous avez tous vu cette publication du ministère de la Justice qui fait actuellement le buzz sur la toile. Plusieurs personnes ont publié cela, même sous les déparis, Beko et autres. Plusieurs personnes ont publié cela sur la toile. Et sous les déparis, lui, il a publié ceci. La justice voit un refus d'un certificat de nationalité à Tidjane Thiam. La présidente du tribunal de premier instance d'Abidjan demande qu'il soit suspendu la délivrance du certificat de nationalité de Thiam, dont il a fait la demande vu qu'il y a une action tendant à faire contester la paix de sa nationalité. La boucle est bouclée, mais le peuple, lui, n'a pas oublié. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Mais nous, on est déjà là. On est déjà assis sur le trône. Est-ce qu'on peut nous enlever facilement du trône? Ce pouvoir-là, ni 2050, c'est là, on va s'asseoir encore pour rediscuter encore. On s'apprête à affronter toutes sortes d'obstacles. Donc, chers parents, soyez rassurés. Le président Alassane Ouattara vous aime. Quiconque pense venir comme ça, nous balayer, c'est lui qui va être... Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux. Alors ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris si demain, la rue s'embrase. Ne soyez pas surpris si la colère devient incontrôlable. Ne soyez pas surpris si ce pays, encore une fois, bascule dans le chaos. Parce qu'un peuple qu'on étouffe, finit toujours par se réveiller. Et ce réveil est toujours violent. Nous disons au président Alassane Ouattara, certes, il dit qu'il a travaillé, c'est pas notre souci. On ne veut pas des tripatouillements de notre constitution. Il est temps pour nous, les Ivoiriens, de récupérer notre pays. Alors dirigeants du RHDP, écoutez bien ceci. Il est encore temps de rouvrir les portes du dialogue, temps de respecter la Constitution, temps d'éviter le pire. Mais sachez une chose. Si vous choisissez de ne pas écouter le peuple, l'histoire ne vous pardonnera pas, et le peuple lui-même non plus. La balle est dans votre camp, mais attention, le compte à rebours a déjà commencé. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Partagez cette vidéo. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette autre vidéo pour la Côte d'Ivoire. Je souris à cause de ce que je m'apprête à dire moi-même.
ça concerne naturellement les élections. Plein d'entre vous m'ont posé la question à savoir qui allait gagner, nanani, nanana. En toute honnêteté, c'est le parti politique au pouvoir qui a toutes ses chances de gagner. Voilà. Ne venez pas me poser des questions si vous n'êtes pas prêt à entendre les réponses. D'accord? Donc, si vous voulez savoir qui va gagner, le parti politique au pouvoir est encore là. Ils sont encore là. Maintenant, de façon imminente, de façon urgente, là je ne souris plus, il y a une menace, une attaque. Cette attaque vient naturellement d'un rival au parti au pouvoir. Ce rival en question provient, on va dire, d'un peuple qui a ces couleurs-là dans leur tradition. Donc j'ai fait exprès de porter ces couleurs qui sont sur mon chemisier. Vous voyez les couleurs qui sont là? Ces deux couleurs-là. Le rival en question provient d'un peuple qui a ces couleurs dans leur tradition. C'est ce rival en question qui va essayer quelque chose de façon urgente, de façon imminente, qui va tenter quelque chose. S'il échoue, sachez que c'est le parti au pouvoir qui sera encore là lors des prochaines élections. S'il échoue. S'il réussit, c'est ceux qui ont ces couleurs dans leur tradition, c'est eux qui seront au pouvoir. Donc je pense qu'on ne peut pas être plus clair. En ayant rayé, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire.